Bonjour, mesdames et messieurs. Soyez les bienvenus sur ce back-office de e-com. On va vous apprendre comment utiliser le service d'échange de vos bonus en d'autres wallets. Là, on est dans le back-office de e-com. Donc, vous pouvez utiliser le e-com wallet pour envoyer ça euh, sur ECA ou bien envoyer ça sur ProWeb. OK? Donc, c'est un service d'échange. Donc, je vais vous montrer ici comment procéder. Comme quelque chose doit, comme de l'argent, du bonus doit sortir de votre compte, vous allez cliquer sur le bouton Withdraw. J'arrive ici. Dans Withdraw, il y a deux options. Il y a l'option de retrait ordinaire. Là, ça, c'est différent. Ça, c'est retrait ordinaire. Mais ce que je fais, c'est Exchange, échange de wallet. Je suis dans e-com, je vais changer mon wallet e-com en d'autres choses. OK? Donc, je vais mettre ici le montant que je vais changer. On dit le minimum, c'est combien? C'est 10. Donc, par exemple, je vais changer 13. OK. Je vais réclamer le code OTP. Ça, cette option-là, je ne vais pas recevoir de l'argent sur mon compte USDT. Je vais envoyer ça sur un autre compte d'un autre business dans lequel je suis au niveau de Mondial 1. Je suis dans le business e-com. Donc, je vais peut-être envoyer ça sur e-com. Pardon. Je suis déjà dans mon back-office de e-com. Donc, je vais enlever ici pour envoyer ça dans ProWeb ou bien dans ECA. OK? Donc, je vais récupérer mon code OTP. Mon code OTP, je le récupère dans mon email. Et je vais l'insérer ici et cliquer sur Submit. OK? Voilà, j'arrive ici. On me demande mon ID pionnier. Je mets mon ID pionnier. On me demande de sélectionner le type de quel business, c'est-à-dire où est-ce que je vais envoyer. Donc, je vais l'envoyer dans, par exemple, dans ECA. OK? Je vais envoyer dans ECA. Et puis, maintenant, je vais choisir le username dans le ECA, puisque je vais l'envoyer dans ECA. Quel est mon username dans ECA? OK. Mon username là-bas dans ECA s'appelle, bon, dans notre exercice ici, ça s'appelle ceci. OK. C'est mon username dans ECA qui est là. Je mets mon nom et je clique sur ça. Quand je vais cliquer sur ça, il serait débité du montant. OK. J'ai mis $13, il serait débité des $13. OK. Donc, vous voyez là, l'historique me montre que je viens de faire un retrait de $13, que mon compte là-bas sera crédité de $10. OK, de 10. Donc, c'est $10 qui vont être envoyés là-bas. Bien. Donc, c'est en attente. Voilà un peu comment ça se passe. Donc, depuis le back-office, même, on peut le voir ici, que j'ai fait un retrait et que le montant j'ai envoyé, j'ai été débité de $13 pour que je reçoive là-bas $10. Donc, quand l'administration va valider, je serai débité ici et puis ils vont me créditer là-bas. Ils vont me créditer là-bas manuellement parce que techniquement, on ne peut pas transférer quelque chose ici de ce nom de ce back-office pour l'envoyer sur un autre back-office. Donc, c'est manuel que ça se fait. Mais c'est possible de gérer. OK? Voilà. C'est comme ça, vous devrez le faire. Donc, la même manière que je viens de vous l'expliquer, vous ferez la même chose dans ProWeb. Je vais montrer un exemple dans ProWeb aussi également. Donc là, nous sommes dans un back-office de ProWeb maintenant. Supposons que j'ai quelque chose, vous voyez, j'ai $15 ici dans ProWeb et ça ne me sert pas actuellement. Donc, j'aimerais l'utiliser pour l'envoyer sur peut-être e-com. OK?
Donc, je vais le retirer pour l'envoyer sur e-com. Même procédure, je vais venir dans retrait, comme c'est un retrait. Mais un retrait spécial, quoi. Je n'aurai pas d'argent sur mon compte USDT. Je ne fournirai pas d'adresse USDT. Cependant, je vais fournir un pseudo d'un compte à charger dans un autre business. Un autre business. Donc, je clique sur Select. Je prends Exchange, Wallet de ProWeb. OK. Donc, j'ai 15 $. Je vais prendre tous les 15 $. Et il va recevoir 12 $ dans mon compte. OK. Là-bas, dans mon compte que je vais choisir. Je lance. OK. On m'a envoyé un code OTP. Je vais aller le récupérer. Je vais récupérer mon code OTP. Je vais l'insérer ici. OK. Voilà. Donc, il m'envoie à la page suivante où je dois sélectionner je dois sélectionner le montant, le business. Donc, sur cette page-là, on va choisir le business. OK. On va envoyer ça où? On va envoyer ça sur e-com. OK. Choisis e-com. Le montant, non, le montant, on l'a déjà mis. Le username de ce compte e-com, c'est quoi? Donc, mon compte qui est là-bas, je mets Biscom 11. Je mets mon nom, tel que ça est sur mon compte là-bas. OK. Sur mes deux comptes. Ici, on ne peut pas charger une autre personne. Les deux comptes doivent vous appartenir. OK. Les deux comptes doivent vous appartenir. Dans le cas où les deux comptes ne vous appartiennent pas, ça veut dire le compte sur e-com vous appartient, le compte sur ProWeb vous appartient. Si les deux comptes ne vous appartiennent pas, ce n'est pas la peine. Je clique sur Submit. J'ai oublié de mettre mon ID pionnier. Je vais mettre l'ID pionnier en majuscule. D'autres ne mettent jamais leur ID. Mettez ID avant de mettre le chiffre ou bien le nombre. Et je clique sur Submit. Voilà. Là, vous voyez que j'ai été débité et ça est en pending. Alors, si on va dans mon back-office, vous voyez que j'ai été débité. Mais si l'administration, pour une raison ou une autre, annule l'opération, les fonds vont retourner dans mon compte. Actuellement, vous voyez que dans mon compte, je n'ai que 0 $ ici. OK? Donc, l'administration, soit s'il approuve, si elle approuve, mon compte e-com sera crédité. Si pour une raison quelconque, la demande de change est refusée, les fonds retournent dans mon compte. À les frais, tout retourne dans mon compte. C'est-à-dire ici, mes 15 $ vont retourner dans mon compte ici, dans Current Balance. On va faire les deux. L'administration, comme c'est un test, va refuser. Vous voyez que ça soit dans l'historique ici que vous avez fait une opération. OK. L'administration va refuser l'opération. Si, c'est pas qu'on va refuser, mais bon, s'il arrive que pour une raison, il doit refuser, c'est pour vous dire que c'est automatique, quoi. Là, les fonds retournent automatiquement sur votre compte qui a initié l'opération. Ici, le compte qui a initié l'opération, c'est e-com. Donc, l'administration va refuser, vous allez voir ce qui va se passer. Donc, on va vérifier dans les deux comptes. Là, on est dans le back-office de e-com d'abord, où on avait commencé précédemment. On avait initié une opération de 13 $. On était censé recevoir 10 $ sur un compte ECA, je crois. Bon, donc l'administration peut refuser comme peut valider. On va donc voir si ça a été validé ou bien ça a été refusé. Là, vous voyez que dans le back-office, on n'a que 136 $ actuellement. Alors, je vais actualiser la page pour voir. Vous voyez que c'est revenu. Ils ont refusé. Donc, mon argent est revenu dans mon back-office. Et j'ai une historique qui dirait que je viens de recevoir 13 $. C'est-à-dire mes 13 $ qui ont été débités me sont revenus automatiquement. Et on me dit là que c'est un remboursement automatique même qui est là. Parce que ça a été refusé. C'est-à-dire que ça a été rejeté. Bien, ça c'est au niveau de quoi? Au niveau du back-office de e-com. OK, on va voir aussi sur ProWeb de l'opération qu'on a
On a initié là-bas aussi également. Pour web, on avait 15 $ et on les a utilisés pour faire notre opération pour charger un compte e-com, je crois. OK. Donc, notre solde, c'est 0. On va aussi actualiser notre page pour voir si ça a été accepté ou pas. Vous voyez que là encore, ça a été refusé, donc nos fonds sont revenus. Je vous montre que ça a été refusé parce que je vais vous montrer que dans les deux cas, ça peut être chargé comme ça peut être refusé. Et quand c'est refusé, ça se passe comment? C'est automatique. Dès qu'il rejette net, automatiquement, vous recevez vos fonds dans vos comptes. Il n'y a pas de souci. Si c'est validé, alors là, il faut aller voir dans l'autre compte où vous avez désigné, où vous avez précisé, ou là où ça doit être chargé. Là, vous devrez aller voir la destination des fonds de votre bonus. Où est-ce que vous avez voulu envoyer? Mesdames et messieurs, voici une grande solution qu'on a créée pour vous, pour résoudre ce problème, pour répondre à ce besoin que vous avez. D'autres veulent envoyer des fonds de tel compte à tel compte, de tel compte à tel compte. Voilà, c'est un peu délicat, mais suivez la procédure telle que décrite ici, vous n'aurez pas de problème. Maintenant, si vous vous trompez de pseudo, tapez n'importe quoi, ça sera refusé. Voilà, merci. Et pour ceux qui n'ont pas de ID pionnier aussi, vous ne pourrez pas faire du tout ce service. Si vous avez un ID pionnier que ce n'est pas à jour, vous ne pouvez pas être ce service. Dans la partie où c'est écrit ID pionnier, mettez l'ID / votre username de compte d'abonnement. Parce qu'il y a des gens qui ont créé eux-mêmes leur compte et donc vous devrez fournir tous ces deux renseignements. Dans la partie où c'est écrit ID pionnier, là, mettez l'ID pionnier et puis / le pseudo. Pour ceux dont le pseudo est égal à l'ID pionnier, mais répétez ça, ça n'a pas de problème. Mais pour d'autres personnes, l'ID pionnier n'est pas forcément, le pseudo du compte d'abonnement n'est pas forcément l'ID pionnier. C'est très important ce que je viens de souligner là. Merci. Et bon succès à vous.